Installation. Alors, attendez. Je vais vous brancher les gars parce que vous avez plus beaucoup de batterie. Et on va pouvoir commencer. Hello tout le monde. Bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va parler de lecture. Comme vous le voyez avec les livres, une partie des livres à côté de moi. Voilà, tout ça. Puisque je vais vous parler de challenge lecture du printemps. Puis hier, les 2 challenges lecture qui se... Je me permets de vous prendre en voix off juste pour vous signaler qu'il y a 2 vidéos lecture et non une seule comme c'était prévu initialement. Donc je vous laisse avec la vidéo du Blossom Spring Challenge. Premier menu qui s'intitule Printemps florissant avec la première catégorie, le jardin des secrets, où il faut lire un livre autour des intrigues familiales, drames, secrets familiaux, traumatismes. Et je me suis concentrée sur les 2 mots-clés, intrigue familiale et secrets familiaux, puisque je vais enfin attaquer cette saga qui compte 6 tomes, avec le premier tome, comme vous le voyez, c'est la saga Blackwater. Donc le tome 1 qui s'intitule La Crue. La deuxième catégorie, je ne l'ai pas physiquement avec moi. Je ne crois pas. Je pense pas. Je pense pas que je l'ai là. Mais... non, je l'ai pas avec moi. Il est resté en Belgique. Puisque la deuxième catégorie, elle s'intitule Eau des roses, où il faut lire un livre de romance, histoire d'amour. Et je vais lire le 3e tome de La Passe Miroir, la mémoire de Babel. On passe à la 3e catégorie de ce premier menu. Attendez, je bois en même temps mon thé. Voilà, je l'ai mis dans ma tasse New York, qui est un peu... où l'image est un peu défait puisqu'elle est passée à la machine à laver. Dommage. 3e catégorie qui s'intitule La promenade au coquelicot, où il faut lire un livre avec une couverture printanière fleurie. De prime abord, je n'en avais pas trouvé. Et finalement, j'ai trouvé. Je vais lire enfin un manga que j'ai découvert, en fait, la série qui est sur Netflix. Et c'est une adaptation d'un manga, mais le premier tome juste ici, c'est au 2e menu qui s'appelle Le Lapin de Pâques, avec la première sous-catégorie qui s'intitule Pudding à l'arsenic, et il faut lire un livre policier, thriller, cozy mystery. Je me suis attachée au cozy mystery, où je vais lire j'ai mis 2 livres, même 3. Donc le premier, tadam, Meurtre et pépites de chocolat, donc le premier tome des enquêtes d'Anna Swanson. Donc je l'ai commencé, je l'ai pas fini, donc c'est pour ça que je le mets dans ce challenge. Je l'ai commencé dans le Cold Winter Challenge et donc je l'inclus dedans. Et vous l'aurez compris, les deux autres livres que j'inclus dans ces catégories, c'est le tome 2 et 3 des enquêtes d'Anna Swanson. Donc le tome 2, le voici, c'est Meurtre et Charlotte aux fraises. Et le tome 3, c'est Meurtre et Muffin aux myrtilles. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est les œufs de Fabergé, et il faut lire un livre avec une double temporalité. Et je vais m'attaquer à un livre où nous sommes sur
vous allez le retrouver un peu plus tard. C'est un livre de Steve Berry, donc Le monastère oublié. Dernière catégorie du deuxième menu, c'est Sugar Run, où il faut lire un manga, une BD, un comics, un roman graphique. Et je vais lire, je ne l'ai pas avec moi non plus, le troisième tome de Fruits Basket. Bon, on est juste ici. Ensuite, le dernier menu, c'est Un vent d'air frais. Oui, il faut lire. Donc la première catégorie, elle s'intitule Clip, clap, pluie d'avril. Et je vais lire un livre de littérature jeunesse, livre doudou. Et j'en ai entendu parler depuis très longtemps. Ça doit faire au moins 2 ans. Mais je n'avais pas encore sauté le pas. Et là, c'était l'occasion puisque je l'ai acheté avant de repartir en janvier. Vous le voyez, je vais lire le premier tome des Mémoires de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Top de Michael Brun-Arnaud. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Vider les valises et on nous invite à lire un livre qui n'a pas été lu pendant un précédent challenge. Donc, comme vous le voyez, je valide, survalide, revalide cette catégorie, puisque là, quasiment tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent, c'est des reliques d'anciennes challenges. Mais j'ai quand même mis un livre dedans, et comme ça j'en termine avec cette saga, vous l'aurez compris, c'est le 4e et dernier tome de La Patte Miroir, La Tempête des Échos, avec la couverture juste ici, voilà. Puisque je l'avais intégré dans mon Pumpkin Autumn Challenge, que j'avais pas lu, je l'ai mis dans mon Cold Winter Challenge, puisque en plus c'était la lecture commune, et je l'avais pas faite. Donc je tente de la réintégrer dedans, voilà, en espérant que j'arrive enfin à terminer cette saga, puisque je l'ai commencé il y a plus d'1 an. Et ensuite, dans la dernière catégorie de ce troisième menu, c'est Voyage en Asie, où il faut lire un livre qui se déroule en Asie et direction le Japon, avec le 4e tome de Fruits Basket, avec la couverture juste ici. Voilà, on va passer au dernier menu qui s'intitule Printemps en Chine. Et je vais lire donc avec la première catégorie qui s'intitule La Cité interdite, où il faut lire un livre autour d'intrigues impériales, de royauté, de petits peuples, donc servants, etc. Et je vais lire le premier tome, L'Empire d'écume, donc avec cette catégorie-là, avec la couverture ici. Je l'ai acheté, je devrais le recevoir mi-mars, donc on est bon. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est Le Tigre et la Tisseuse, où il faut lire un livre autour de la mythologie, des légendes, nouvelles fantastiques, fantasy. Je me suis attachée sur le mot-clé légende et je vais lire deux livres. Donc le premier, c'est Réflexion, c'est un Twisted Tale écrit par Elisabeth Lim et c'est la réécriture de Mulan, vous l'aurez compris, qui s'intitule Et si Mulan avait dû voyager dans le monde des morts. Et j'ai intégré également une autre catégorie, un autre livre, dans cette catégorie, Le Tigre et la Tisseuse. C'est la trilogie du Magicien Noir avec le premier tome, donc qui s'intitule La Guilde des Magiciens, avec le mot-clé fantasy, fantastique. On va passer à la dernière catégorie de ce challenge, donc qui s'intitule Chine 2.0, où il faut lire un livre autour de l'anticipation, la modernisation, la science-fiction. Je me suis attardée sur
les mots-clés science-fiction, anticipation, puisque je vais lire le premier tome des Absolus qui s'intitule les mobilisés, pardon. Je vous mets la couverture juste ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez une palle du printemps, si vous suivez ce challenge, si vous le suivez pas, si vous faites plutôt des lectures au fur et à mesure de vos envies, de vos inspirations. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Bye bye.